Alors je vois qu'on est en direct avec Antoine Bertolotti et c'est un grand plaisir de t'avoir au cours de ces journées de l'Association française du vitiligo parce que tu as une expérience importante à la fois dans ta formation sur le vitiligo mais aujourd'hui en clinique et d'organisation des soins et du parcours de soins sur La Réunion et donc un grand merci à toi d'être avec nous. Écoutez, déjà, merci beaucoup de me permettre de discuter un peu avec vous au cours de cette journée très importante pour le vitiligo et qui est faite de manière annuelle. J'espère d'ailleurs qu'on aura peut-être l'occasion un jour d'en faire une de celle-ci à La Réunion pour faire encore plus de communication parce que je pense que La Réunion est un territoire sur lequel il y a quand même beaucoup de vitiligo. En tous les cas, c'est un constat que j'ai pu faire depuis que je suis rentré sur l'île. Et après avoir été formé, comme Julien l'a dit, et comme vous l'avez dit, Monsieur Meurant, à Bordeaux pendant quelques années, j'avais préparé quelques diapositives pour voilà, amorcer certains échanges peut-être, et puis permettre de soulever quelques questions. Donc, bon voilà, là je vous ai mis une petite photo du cirque de Sillaos quand on est au Piton des Neiges, et je vous ai mis, voilà, on est entre la mer et la montagne, au niveau de l'unité de dermatologie au sud à Saint-Pierre. C'est assez chouette comme endroit pour vivre, hein, si vous ne connaissez pas encore La Réunion. Alors rapidement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout La Réunion, on est à côté de Madagascar, c'est 900 000 habitants, c'est le plus large département et région d'outre-mer. Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, c'est 400 000 chacun, la Guyane autour de 300 000, Mayotte autour de 300 000 aussi. Et puis le patrimoine des montagnes du centre de la Réunion, du cœur de la Réunion, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je pense que ça le méritait effectivement. On a un piton de la Fournaise, un volcan actif qui est situé à ce niveau-là de la Réunion, qui est toujours actif et qui, là, ces dernières années, a eu l'occasion de cracher régulièrement, mais c'est sans danger puisqu'en fait, on est bien protégé avec une palissade de 300 mètres et qui contrôle bien les éruptions, donc il n'y a pas de danger. On a des très belles vagues pour ceux qui aiment le surf, mais il y a eu pas mal d'attaques de requins ces dernières années. Mais ça s'est calmé depuis 6 ans, donc on est plutôt serein maintenant. Et puis on a des très beaux lagons où il n'y a pas beaucoup de fond, il n'y a pas de requins, donc on peut se baigner sans problème. Et il y a, pour ceux qui aiment bien le sport, des courses de fous. Et puis on a aussi quelques épidémies d'arbovirose qui existent anciennement et puis encore nouvellement, actuellement avec le chikungunya ou avec la dengue. Mais vous savez, on vit avec. Je suis actuellement moi-même en train de faire mon premier chikungunya, donc voilà, j'ai quelques douleurs articulaires, mais ça va à peu près. Le premier élément qui est vraiment marquant quand on arrive à La Réunion, c'est le fait qu'on a tous les phototypes. On a cette chance extraordinaire, surtout quand on travaille en tant que dermatologue, de pouvoir avoir accès à toutes les couleurs de la peau. Tout ça est bien lié aux différentes voies de migration qui a eu lieu depuis les années 1700, quand la Réunion a commencé à être colonisée. Il y avait personne jusqu'à présent. Et voilà, on va pouvoir avoir des patients de phototypes très très clairs, comme des patients avec des phototypes beaucoup plus foncés. Chacun a son petit nom et tout ça est lié bien à la migration initialement, oui, européenne, mais aussi de l'Inde, de la Chine, du sud de l'Asie, Comores, Mayotte, de la partie est-africaine, sud-africaine, Madagascar. Et ça donne un superbe brassage ethnique, un mélange créole qui du coup, se met autour d'une réunion de peuples. Et la Réunion porte bien son nom pour ça. Et ce qui nous permet effectivement d'avoir une expression des maladies cutanées qui va être extrêmement variée et qui va nous obliger à relever le défi de pouvoir faire les bons diagnostics et les bonnes prises en charge dans cette population. Donc, comme ça a été dit en introduction, j'ai pu travailler. Dès ma première année, j'ai Julien Sénéchal et puis Raleigh Desedine qui m'ont demandé, quand j'étais en première année d'internat, si je voulais pas travailler sur le vitiligo. Alors, je vous avouerai qu'au début, quand on est interne en dermatologie, on ne pense pas forcément à travailler sur le vitiligo. On voit des patients hospitalisés avec des maladies très graves, avec des gens qui vont peut-être décéder dans les semaines ou dans les mois à venir, avec des plaies extrêmement importantes. Et puis, ils ont su me prendre par la main et m'amener à découvrir toute l'envergure, tout ce qui commençait à se faire sur le vitiligo. Et on a eu l'occasion, à travers ma thèse de médecine, accompagnée par Julien Sénéchal et toute l'équipe de Bordeaux, de pouvoir publier ce papier sur la voie interféron
alpha où on avait pu examiner un certain nombre de lames au microscope pour essayer d'élucider les voies thérapeutiques à venir pour le vitiligo. Et ça a été une expérience très enrichissante à titre personnel. Ça m'a mis le pied à l'étrier dans le vitiligo. Et quand, dans les suites de cette thèse, j'ai pu faire plusieurs vacations, quand j'avais fini mon internat à Bordeaux et j'ai pu participer à différents protocoles de recherche, eh bien, revenir à La Réunion et m'arrêter avec toute cette expérience, ça semblait pas du tout légitime, surtout quand je me suis rendu compte qu'à La Réunion, eh bien, le vitiligo existait bien, existait sous différentes formes, existait chez tous les phototypes. Vous avez ici une personne de phototype plutôt clair, mais on voit bien son vitiligo. Une personne de phototype plus foncé avec un vitiligo qui est en pleine voie d'expansion. Vous voyez bien les zones trichromes, ces couleurs très hétérogènes où on voit l'extension qui est en train de se produire. Et puis là, une personne qui est devenue toute blanche, qui était de phototype 5, qui est devenue toute blanche, qui est partie vivre en métropole, qui était d'ailleurs très tranquille en métropole, puisque bon, elle avait accepté d'être toute blanche et elle avait plus aucune lésion de vitiligo, donc ça la gênait pas plus que ça. Et en revenant à La Réunion, elle a eu un problème oculaire, ce qui lui a conduit à avoir un médicament qu'on appelle le méthotrexate. Et quand le méthotrexate a été initié pour sa maladie oculaire, eh bien, elle s'est vue réapparaître des quantités de lésions cutanées de vitiligo, enfin, non, pardon, de peau normale qui sont réapparues. Donc, elle a commencé à repigmenter sur des zones liées à l'exposition au soleil. Donc, vous voyez sur la face externe des bras, au niveau du décolleté, je ne vous ai pas mis non plus son visage, mais avec des zones qui ont repigmenté. Et ça, c'est vrai que quand j'étais à Bordeaux, je prescrivais des séances de photothérapie pour les patients pour qu'ils puissent être exposés au soleil pendant la période hivernale. Le professeur Thierry Passeron, juste avant, a bien précisé que souvent il utilisait la période d'été avec le protopic où on propose effectivement en métropole de la période d'avril à septembre, octobre de pouvoir utiliser le soleil environnant puisque l'index des ultraviolets, du rayonnement solaire est un peu plus fort durant cette période-là et donc va permettre de stimuler un peu mieux toute la repigmentation. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, je me suis dit, mais en fait, eh bien, on a un indice ultraviolet qui est quasiment toute l'année très, très élevé. En métropole, vous allez avoir en plein été maximum 7, 8, 9 d'indices ultraviolets. Si vous êtes en montagne, vous pouvez avoir un peu plus. Mais en plein hiver, vous allez être entre 0 et 3 et on considère que, il faut commencer à se protéger au-delà de 3, 4 d'indices ultraviolets. Et vous voyez que nous, à La Réunion, là, j'ai pris février, on a des indices ultraviolets qui sont très, très, très forts. Et plus vous allez monter en altitude, là, quand on a des UV à 18, c'est que vous êtes à 2000 mètres d'altitude, eh bien, même quelqu'un qui a la peau très foncée, qui va être de phototype 5, par exemple, va quand même pouvoir prendre un coup de soleil. Mais l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce soleil environnant au quotidien pour essayer d'aider les gens qui ont du vitiligo et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc on a pu voir que sous certains traitements, eh bien, les gens peuvent éventuellement repigmenter. Spontanément, on a aussi des gens qui nous disent: «J'ai été vivre en métropole pendant un certain temps, je suis revenu, après quelques années à La Réunion avec mon vitiligo et mon vitiligo s'est vu repigmenter alors que je n'avais plus aucune repigmentation depuis longtemps en lien avec le soleil». Mais vous pouvez aussi voir les autres effets, c'est que là, ce monsieur qui est un agriculteur qui a du vitiligo, eh bien, il y a des zones de repigmentation qui apparaissent, mais on voit que la peau est très rose, voire parfois rouge. Et donc, c'est aussi de réussir à trouver la balance avec la bonne photoexposition parce que du rose, c'est bien, ça va sensibiliser et ça va permettre de repigmenter, mais trop de rose rouge et surtout si c'est douloureux, bah, ça va avoir des effets beaucoup plus délétères. Et donc, il faut réussir à bien trouver le bon équilibre. On a du coup proposé des articles qui sont en cours de publication où on a simplement fait le protopic avec quelques comprimés de corticoïdes les week-ends et de l'exposition au soleil. Et vous voyez que là, chez 60 patients, eh bien, on a pu avoir une baisse de la surface totale de vitiligo chez des patients de 40%. On se rend compte que également, lorsque l'on prend ces patients en charge rapidement dans les premiers mois, dans les 24 premiers mois d'apparition du vitiligo, eh ben, on a encore une meilleure décroissance de cette surface de vitiligo. Moi, j'aime bien dire quand je fais des formations aux médecins généralistes que le vitiligo est une urgence thérapeutique. Alors autant vous dire que
ça les perturbe quand même pas mal, hein, quand on dit que le vitiligo est une urgence thérapeutique, surtout que on leur a appris pendant des années à dire que le vitiligo, il n'y avait pas grand-chose à faire. Vous avez bien tous compris aujourd'hui que c'était pas du tout le cas et qu'on pouvait plus entendre ça de la bouche des médecins. Maintenant, à nous de pouvoir les former au mieux pour qu'ils puissent le savoir et orienter au mieux les patients. Mais quelqu'un qui est en train de se dépigmenter, qui a des lésions qui sont en train de s'éclaircir, eh bien, plus tôt on les traitera et plus facilement on arrivera à repigmenter la peau. Donc voilà, une expérience réunionnaise donc de dermatologie, de vitiligo en milieu tropical. Eh bien, en utilisant le soleil environnant, on arrive à avoir des résultats qui sont quand même assez intéressants. On a fait la même chose avec, excusez-moi, il y a un petit raté de carré noir, mais avec le Solumédrol et du méthotrexate. C'est une combinaison thérapeutique qu'on utilise dans d'autres maladies comme la pelade. Et beh, on a des patients à qui, voilà, il y en a que 12, hein, mais à qui on a proposé ça. C'était des patients à qui on avait déjà proposé les autres traitements précédents, qui avaient des formes assez résistantes. Et on a pu voir chez certains d'entre eux quand même une bonne décroissance de la surface corporelle de vitiligo atteinte. Là, vous voyez, de 35 points. Alors, il y a des gens chez qui ça n'a pas du tout marché, hein, 1,6%, mais il y en a aussi d'autres pour lesquels ça a vraiment bien marché. Et c'est des personnes, bah, voilà, quand ça marche, c'est quand même assez intéressant de pouvoir proposer ce type de soins, en sachant que ça a été fait avant qu'on ait maintenant toutes les nouvelles molécules qui sont en train d'arriver sur le marché. Et puis, pour venir sur les nouvelles molécules qui apparaissent, comme les anti-JAK, le baricitinib, on avait pu proposer à 5 patients d'essayer ce type de molécule avec du soleil. Encore une fois, à chaque fois, je ne l'associe pas à des cabines à UV. On n'avait pas d'ailleurs de cabine à UV jusqu'à pas longtemps. On en a une maintenant, mais vous voyez, bah, des efficacités, de repigmentation qui ont été ou tous ces petits points folliculaires là qui sont réapparus, qui ont été extrêmement encourageants pour les patients qui ont pu, avoir ce traitement et une diminution de la surface du vitiligo de moyenne de 25-30. Donc c'est chez 5 patients, hein, donc c'est sûr que c'est pas comme ça, il faut faire des études beaucoup plus importantes. Mais, ça permet d'avoir quand même des messages d'espoir pour des patients, qui vivent également en milieu tropical. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces petits éléments. Il y a effectivement un protocole thérapeutique. Alors, on a plusieurs protocoles qui sont en train de s'ouvrir avec l'aide de Thierry Passeron, avec l'aide de Julien Sénéchal, entre autres. Donc, on pourra aussi en parler, mais je ne pouvais pas partager de photos pour l'instant parce que les études sont en cours. Mais on a effectivement une des molécules avec un booster de la pigmentation, de l'alpha-MSH qui a commencé au mois de novembre. Et on est en train de voir les patients là au 4e, 5e mois. Et c'est vrai qu'il y en a chez qui ça a très, très bien marché. Donc, c'est également très encourageant. Voilà, écoutez, je vous remettais quelques photos de la Réunion et puis des baleines que l'on voit entre juin et septembre à la Réunion, les photos de l'équipe et puis le prochain congrès de dermatologie les 10 et 11 avril. Merci et puis merci aux 4 vitiligo men de France qui m'accompagnent et qui m'ont formé sur cette thématique. Un grand merci à Antoine pour cette expérience réunionnaise. Effectivement, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant compte tenu de la multiculturalité des patients que tu peux rencontrer sur l'île. Alors j'avais juste quelques remarques par rapport à ce que tu as montré, puisque forcément, mais c'est aussi pour faire écho finalement à la première présentation du professeur Thierry Passeron, parce que finalement, on t'avait confié cette thèse sur l'interféron de type 1. Alors vous l'avez peut-être, je vais faire le lien avec ce qui a été fait en premier, puisque Thierry en a parlé après. C'est cette voie, donc vous voyez, c'était 2014, et donc là on est 2025, donc quasiment 10-11 ans. Et donc Thierry vous a présenté une étude qui est en cours pour des patients qui ont un vitiligo actif, dont Antoine va aussi faire partie, qui évalue en fait un traitement, qui est l'anifrolumab, qui est déjà sur le marché pour une autre maladie, et qui cible en fait cette voie inflammatoire qu'Antoine avait démontré il y a à peu près déjà 10 ans. Donc vous voyez, hein, quand même, les choses avancent, ça prend du temps en fait entre la découverte d'une cible et ensuite aller jusqu'au patient pour démontrer potentiellement son efficacité. Et donc c'est à partir de ces recherches, et Antoine l'a montré, parce que les photos qu'il a montrées, c'est à partir de biopsies de patients, c'est des prélèvements de patients qui sont réalisés et qui nous permettent de démontrer ces voies. C'est pour vous donner effectivement l'exemple, c'est pourquoi
finalement l'importance de travailler à partir des prélèvements de patients qui vont nous faire découvrir ces voies inflammatoires. Il a montré aussi les cas aussi du méthotrexate. Alors nous, on a terminé une étude clinique qui évalue ce traitement, parce que vous avez vu cette patiente qui avait repigmenté alors qu'elle avait reçu pour une autre pathologie. On a eu d'autres patients qui avaient reçu ce traitement avec un vitiligo, qui avait reçu ce traitement qui est très ancien en réalité, qui a beaucoup d'indications. Et également, on avait montré, on avait pu voir que ça permettait de repigmenter, ce qui avait conduit à faire une étude qui est désormais terminée. Enfin, l'inclusion est terminée, les patients sont en cours de suivi. Et aussi avec les nouvelles générations, comme les inhibiteurs de JAK par voie orale, puisque le baricitinib avait aussi fait l'effort d'une étude associée à la photothérapie. Et puis, il montre bien l'intérêt aussi de combiner la photothérapie. Et ça, c'est extrêmement important de voir qu'on obtient des meilleurs résultats en combinant avec des UV. Alors, l'avantage qu'il a, c'est qu'ils sont naturels au-delà. Et nous, c'est effectivement, on a c'est plus simple d'utiliser. Alors, on a de meilleurs résultats avec la photothérapie, parce que surtout pendant la période hivernale, et dans les essais thérapeutiques, on a besoin de la photothérapie, puisqu'il y a un meilleur calibrage qu'avec notamment des intensités reçues qu'avec le soleil. Alors moi, j'avais quelques questions pour toi, Antoine, parce que c'est vrai que c'est assez finalement quelque chose d'assez... Tu as un département qui est entouré de mer, donc 900 000 habitants. Donc nous, et tu l'as dit aussi dans ton diaporama, tu dis aux médecins généralistes, nous on le dit parfois, hein, que le vitiligo c'est une urgence thérapeutique. Alors nous, la première réflexion qu'on a, vous êtes bien gentils, messieurs les professeurs, mais vos délais de consultation sont d'1 an. Et alors, en fait, toi, parce que nous, on est confrontés sur la métropole de la désertification médicale, c'est-à-dire que nous, à Bordeaux, on fait 10 km, il n'y a plus de dermatologues, donc les patients Ouais. sont extrêmement en difficulté pour trouver un dermatologue, ils se concentrent tous à Bordeaux, et finalement, les délais de consultation, même en dermatologie libérale. Donc toi, finalement, quel est le délai de consultation, que ce soit à Saint-Pierre ou dans les unités d'hospitalisation? Je sais aussi qu'il y a un bassin de dermatologues qui sont d'ailleurs extrêmement passionnés par réaliser la dermatologie libérale là-bas. Et finalement, par rapport à cette urgence thérapeutique, le délai de consultation, comment toi tu voyais les choses là-bas? Ouais, alors c'est une vraie question et c'est toute la réflexion qui est nécessaire à avoir. On est à peu près entre 25 et 30 dermatologues entre la partie hospitalière et la partie libérale à La Réunion, ce qui est pas trop mal, mais qui est pas non plus de manière totalement homogènement répartie parce qu'il n'y a pas grand monde sur la partie est et les gens sont plutôt entre le nord, ouest et le sud. En pratique, ce qui nous a vraiment facilité la tâche et je crois pouvoir dire quand même que ça a aidé largement les médecins généralistes et les patients, c'est le développement d'une plateforme de téléexpertise. On a intégré au niveau national, en troisième, on était le troisième CHU. J'avais dû un peu me battre pour ça, mais on y est parvenu. Et aujourd'hui, ça nous facilite la vie, c'est-à-dire que on a maintenant un réseau de plus de 500 médecins généralistes sur les 1000 de La Réunion qui participent à ce réseau de téléexpertise, qui nous adressent régulièrement des demandes à travers lesquelles bah aussi dans nos messages de réponse, on peut informer de modifications, renvoyer sur des nouvelles recommandations ou les informer qu'il peut y avoir des protocoles de recherche clinique qui apparaissent sur cette maladie. Donc c'est un canal de communication qu'on peut avoir avec les médecins. Pour moi, c'est aussi, et c'est ce que j'ai demandé à nos équipes, c'est d'avoir une réponse pédagogique à chaque cas qui nous est adressé pour qu'il y ait finalement une formation continue qui puisse se faire quand le médecin nous sollicite pour un avis. Et en fait, à travers ces avis, eh bien aujourd'hui, on reçoit entre 25 et 30 demandes par jour. Donc j'ai quasiment quelqu'un à temps plein dessus dans le service. On est souvent avec un interne qui commence à faire le tri et puis un senior qui passe derrière pour valider les demandes. Et ensuite, eh bien, sur les 30, il y en a à peu près la moitié qu'on essaye de voir. Et on a tous les jours en fait des créneaux de consultation qui sont dédiés à ça. C'est-à-dire qu'on a sur une même demi-journée de consultation, si on doit voir, je sais pas, 10, 12 patients sur la demi-journée, eh bien, il y en a peut-être 6 créneaux qui sont bloqués, enfin qui sont ouverts déjà pour dans 6 mois, mais les 6 autres ne se débloquent que 15 jours avant la consultation ou 48 heures avant la consultation. Ce qui fait que les secrétaires, elles ont toujours normalement de la place pour nous mettre des patients. Et nous, selon les photos qu'on nous adresse, eh bien, on arrive assez facilement à délimiter les choses. Ce qui fait que on est capable de voir un mélanome dans les 48 heures et qu'il soit opéré par un chirurgien avec ganglion sentinelle dans la semaine. Et on est capable de voir un patient qui est en train de se dépigmenter avec un vitiligo, plus ou moins extensif, déjà très élargi ou pas. Dans les 15 jours ou dans le mois, on arrive à adapter effectivement les choses.
Par contre, c'est sûr qu'il y a des motifs de consultation auxquels on ne peut pas forcément répondre. Donc, on est obligé de choisir. Et cette réflexion-là, elle est importante à La Réunion, mais aujourd'hui, on gère aussi Mayotte. Mayotte, c'est entre 250 000 et 400 000 habitants. Pas de dermatologue officiellement sur place. On a maintenant, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait quasiment un temps de senior sur l'île de Mayotte en permanence à l'hôpital. On a également un temps d'interne quasiment en permanence sur place à l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est un combat au quotidien parce que les gens ne se rendent pas compte de la richesse qu'il y a à Mayotte en termes en termes de travail, en termes même de loisirs. Hein. C'est une île qui est magnifique, mais qui est dévastée par un côté journalistique effrayant. Oui, il y a des côtés négatifs, mais je pense que dans chacune des villes dans lesquelles vous vivez, il y a aussi de la criminalité, il y a aussi des problématiques qui existent. Mais voilà, quand on vit à Mayotte, moi j'y suis retourné en vacances il n'y a pas longtemps, c'est une île qui est fantastique. Bref, j'espère qu'un jour ça changera, mais aujourd'hui, on doit gérer aussi ces patients de Mayotte. On essaye de faire par télémédecine, qu'on essaye de faire avec ce relais sur place. Tout n'est pas parfait, mais j'ose espérer que ça va continuer à s'améliorer. Merci, professeur Bertolotti. J'aurais une question qui nous interpelle parce que nous avons le même type de problématique en France, entre guillemets, en métropole. C'est la téléexpertise. Est-ce que le diagnostic du vitiligo au travers d'une téléexpertise, d'une photo, est facile ou est-ce que ça nécessite une expertise un peu complémentaire ou une visite complémentaire? Alors, je te laisserai peut-être Julien compléter si tu veux sur la partie Bordeaux, mais il y a déjà, il faut distinguer la téléexpertise de la téléconsultation. Juste pour que tout le monde soit bien au clair, ce qu'on appelle téléexpertise, c'est quand un médecin se réfère à un autre médecin. Téléconsultation, c'est quand un patient se réfère directement à un médecin, ce qui n'est pas exactement la même chose parce que on va pas forcément avoir les mêmes informations, on va pas avoir le même discours dans les demandes qui vont être faites. Nous, aujourd'hui, la plateforme que l'on utilise, que je peux citer d'ailleurs, j'ai pas de lien d'intérêt particulier, qui s'appelle OmniDoc, euh, c'est une plateforme de téléexpertise, donc les médecins nous envoient des photos. C'est sûr que si le médecin n'envoie qu'une photo d'une toute petite zone en disant est-ce que c'est du vitiligo, ça va probablement être un peu compliqué de répondre. Si on a des photos de la zone en question et on a des photos de l'ensemble du corps et qu'on voit que les lésions sont assez symétriques, que c'est dans des zones assez habituelles de frottement avec un effet Koebner, ça va être plus facile de pouvoir orienter, de faire le diagnostic et de voir ce qu'il en est. Si on voit sur les photos d'emblée qu'il y a des lésions trichromes avec cette zone un petit peu, pas encore totalement blanche, mais en cours de dépigmentation, ça va être un peu plus simple. Donc forcément, il y a quand même un effort d'éducation qu'on doit pouvoir formuler. Donc typiquement, si la photo n'est pas suffisamment représentative, eh ben, il va y avoir au moins un échange qui va se faire. On va dire, écoutez, voilà les hypothèses diagnostiques. Est-ce que vous pouvez refaire des photos sur ces zones-là pour qu'on puisse se positionner davantage et de voir ce qu'il en est. Bon, s'il y a une zone seulement, bien peut-être que en fonction des délais de consultation qu'on aura, c'est peut-être un patient qu'on verra pas dans les 48 heures, mais qu'on verra dans un mois ou dans un mois et demi pour pouvoir laisser la place à d'autres personnes qui pourraient en avoir plus besoin. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, on va laisser compléter, monsieur. Oui, c'est exactement ça. C'est pour la téléexpertise. Alors, c'est vrai que tout dépend de la qualité de la photo et notamment si on a un plan précis ou un plan plus large. Alors, c'est vrai que nous, la difficulté, le vitiligo, c'est peut-être une des pathologies qui est la plus difficile, à mon sens, pour la téléexpertise parce que pour plusieurs raisons, c'est pas rouge comme les maladies inflammatoires de la peau, donc c'est blanc. Et le blanc, ça contraste avec la couleur naturelle de la peau. Alors si cette peau est foncée, ça va. Et donc là, on peut voir. Mais si la peau est claire, là, on est beaucoup plus en difficulté. Et là encore, je fais écho à ce que disait Thierry Passeron, c'est qu'on a besoin de la lampe de Wood. La lampe de Wood qui est la lumière UV. Et ça, c'est difficile de la mettre en pratique. Ce qui fait que globalement, on peut recevoir des photos de patients vitiligos. Donc pour certains diagnostics différentiels, on a besoin de la lampe de Wood, on en parlait tout à l'heure, notamment pour un diagnostic différentiel qui est le plus classique, qui est celui des champignons. Alors parfois c'est très typique que c'est un vitiligo et pas un champignon. Parfois c'est plus délicat, notamment quand on débute les lésions. Et si celles-ci sont situées dans le dos. Et puis effectivement là, pour les signes d'activité de la maladie, là encore ça dépend de comment est la peau normale, si elle est claire ou plus foncée. Parce que finalement sur une peau claire, des photos qui sont prises même avec la bonne qualité,
eh bien finalement on n'aura pas ce contraste qui est important en lumière UV qui nous permettront de réellement déterminer si la maladie est active ou pas. Et surtout, il y a dans la téléexpertise, alors c'est vrai que nous on le réalise aussi surtout à la demande des médecins généralistes, pour les médecins généralistes, et on a un gros travail d'éducation, de prise des photographies par le médecin généraliste pour qu'il puisse nous envoyer des photos de bonne qualité, qu'on puisse avoir une décision la plus adaptée possible. Ouais. Alors, la petite chance que j'ai par rapport à vous, c'est que comme on a une photo-exposition importante au quotidien à La Réunion, même mes phototypes 2 ont déjà un petit bronzage, ce qui fait qu'on voit mieux le contraste et j'ai rarement besoin de la lampe de Wood. Bon, c'est la première chose que j'ai fait acheter au service quand je suis arrivé, parce qu'il me fallait une lampe de Wood, et surtout pour le vitiligo. Mais en fait, en pratique, on l'utilise très peu et ça va être que pour des gens qui ont la peau vraiment très, 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 très claire. Parce qu'en fait, toute l'année, on a tous un peu de bronzage en permanence, ce qui fait que le contraste apparaît facilement. Et ce qui fait aussi qu'on le voit davantage. Et quand j'ai des patients qui viennent avec du vitiligo, ils me disent, ah, vous savez, j'en vois vraiment de plus en plus. Je fais, ou c'est des gens d'ailleurs qui sont de passage ou autres, ils me disent, ah, bah, on voit vraiment beaucoup de vitiligo à La Réunion. Non, c'est juste que c'est l'été toute l'année quasiment. Et donc, en fait, le contraste, on le voit en permanence. Et j'ose espérer aussi que si on en voit de plus en plus, c'est que les gens osent maintenant sortir de chez eux et ne sont plus dans un isolement total, même si ça existe encore pour beaucoup de patients. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci de votre disponibilité. Vous travaillez, je crois, avec notre représentante locale, Madame Peroun-Devi Lebon, qui est maintenant à La Réunion et qui est très active pour développer la sensibilisation sur le vitiligo auprès des personnes qui sont atteintes. On vous applaudit. Merci beaucoup. À très très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Merci.